Waouh. Hop là. Bonsoir à tous mesdames et messieurs. Petite vidéo pas prévue, petite anecdote. J'ai sauté en parachute. Oui, effectivement, j'ai sauté en parachute. Je voulais vous raconter un petit peu ça, vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ça, comment je l'ai vécu, comment ça se passe quand on saute en parachute. On y vient tout de suite. Je me permets de venir rapprocher un petit peu de vous pour vous expliquer tout ça. Comment je suis arrivé à sauter en parachute? Bien écoutez, j'avais pas forcément prévu de faire ça, enfin dans ma vie, mais pas forcément là maintenant. Et puis mon père m'a dit pour mes 20 ans, dis donc Antoine, tu voudrais pas sauter en parachute? Ouais, bonne question, ouais. Bah écoute, oui. Ok, super, bah c'est bon, t'as enregistré, d'accord, ok. Du coup, voilà, je me suis retrouvé à sauter en parachute à une date prévue, c'est-à-dire 4 jours après que je l'ai appris. Donc c'était un peu terrifiant, mais j'ai essayé de gérer mon stress. J'hésitais entre est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ça fait un peu peur. Et en fait, bon, si vous êtes là sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a deux possibilités. Soit vous voulez m'entendre raconter mon saut, et je vais le faire, ça arrive. Soit vous allez sauter en parachute et vous un peu flipper et vous voulez savoir si ça va se faire ou pas, si c'est bien ou pas. Ce à quoi je vous réponds tout de suite, oui c'est génial, foncez. Foncez, bon elle n'est pas non plus n'importe où, mais foncez, c'est génial, c'est une super expérience, vous n'allez pas le regretter. Moi en tout cas, je l'ai très bien vécu, je ne l'ai pas regretté, c'était génial. En plus j'ai les petites images, je vais vous montrer, donc c'est génial. Enfin, allez-y, foncez, faites-le. Donc je venais de dire oui à mon père, j'ai envie de sauter en parachute, c'est quoi, ça y est, c'est le moment. Je venais de m'auto-convaincre et je me suis retrouvé assez vite dans cette situation. Tu essayes de creuser le dos, en fait, de monter tes genoux. Voilà. Oui, parce que avant de sauter en parachute, il y a un petit briefing. Alors, j'ai pas sauté seul, hein, je précise, c'est un saut en tandem. Parce que moi, j'y connais absolument rien en parachutisme, même si ça m'intéresse maintenant, mais à l'époque, j'y connaissais absolument rien. Donc, il y a un moniteur qui est accroché derrière moi, comme ça, qui resserre les cordes en tandem. On est accroché en tandem comme ça. Et on saute à deux et c'est lui qui ouvre le parachute, c'est lui qui gère tout ce qu'il y a à gérer. Moi je suis juste là pour me chier dessus et kiffer le moment. Voilà. Il y a un autre gars qui était avec nous qui a filmé les images que vous allez voir, que vous venez de voir. Et du coup on était 3 à sauter, plus 2 autres dans l'avion, donc on était un petit avion de 5. Mais donc avant de sauter, il y a un briefing pour savoir ce que moi je dois faire, comment je dois me comporter durant le saut. Et donc c'est un briefing au sol où on me met le harnais, on me met le casque, on me présente les équipements, on me présente la posture que je dois avoir en l'air, puisque petite paramètre du saut, on saute à peu près 4000 mètres de haut, comme ça, à 4000 mètres de haut. On sort de l'avion, on saute à 4000 mètres de haut. J'ai à peu près 30 à 40 secondes de chute libre. Chute libre durant laquelle on va chuter à 200 km/h sans rien, juste retenu par le frottement de l'air comme ça, en mode un peu flippant. À partir des 40 secondes, mon moniteur va ouvrir le parachute et donc ça va créer une décélération de fist-up qui va nous faire passer de 200 km/h à peu près, je crois, 60, 50, un truc comme ça. Donc là, on le sent vraiment beaucoup pour le coup. Et puis après, on descend sous voile, comme on dit, donc avec le parachute ouvert au-dessus de nous pendant à peu près 8 minutes, 5 minutes pour se reposer sur la base d'où on a décollé sans dégâts. Et là, tout se passe très bien et ça s'est très bien passé. Du coup, durant la phase de briefing, on m'explique comment je dois me comporter en l'air, comment je dois me positionner, donc avoir les jambes resserrées, on va dire, et fléchies pour créer une sorte de courbe et pas qu'on soit stable dans l'air et pas qu'on parte en couille de tous les sens. En gros, c'est un peu ça. Là, t'es comme ça, détends-toi. Les bras, pareil, je dois les mettre devant, je dois au début tenir l'arnais quand on va basculer dans le vide, et puis après mettre mes bras, il me les prend, il me les met dans la bonne position pour que je puisse sentir l'air, kiffer un peu le moment, voilà. Les poignets, tu lâches, les bras, voilà, 90 degrés, ils ne sont pas verrouillés, là ça va là. Ça, c'est la partie cool. Donc il met un peu la pression au début, il explique ce que je dois faire, j'ai pas l'impression que je vais tout retenir, mais c'est pas très grave. Et après, on attend que la météo soit bonne, puisque c'était une journée où, quand je suis arrivé, gros ciel bleu, on fait le briefing, ciel gris, des nuages qui commencent à arriver, et la pluie. Et le problème, c'est que la pluie, sauter en parachute dans de la pluie, ça c'est pas trop, hein, parce qu'on va à 200 km/h, on se prend des gouttelettes qui nous fouettent, c'est pas fou. Du coup, pour un tandem, pour quelqu'un qui a jamais fait, c'est mort. Du coup, on va devoir attendre qu'il fasse beau. Et là, c'est un peu l'attente au sol, un peu flippante. Quelques photos de ce moment-là, où du coup, c'est le moment où ça y est, je suis motivé, je veux y aller, je veux sauter, je veux passer ce moment. Là, j'ai le courage. Et plus on attend, moins je suis chaud, quoi. Plus je me dégonfle, enfin, c'est pas que je me dégonfle, mais c'est que ça y est, c'est comme devant un examen, que tu veux y aller, tu veux y aller. Quand on te fait attendre, c'est chiant. Et là, on a attendu un petit peu, jusqu'au moment où le feu vert est tombé. On y va, donc on prend les sacs, on prend les parachutes, on monte dans l'avion, l'avion qui décolle, un vieux Cessna, je crois, où là on décolle. Alors ça c'est très marrant, parce qu'on décolle la porte ouverte, donc on n'est pas accroché dans l'avion, mais la porte elle est sur le côté ouverte et on voit la piste, on voit quand on monte les champs, mais à tout moment on peut tomber et là on tomberait mais de manière trop basse pour qu'on puisse ouvrir le parachute, donc c'est quand même très dangereux.
Mais on monte avec l'avion, je regarde sur le photographe qui est à côté de moi et puis sur les autres parachutistes, ils ont un altimètre au niveau du poignet avec une montre. Donc je regarde à quelle altitude on est puisque je sais à quelle altitude on saute. Donc ça permet de savoir s'il faut paniquer maintenant ou si j'ai encore un peu le temps avant qu'on saute. Et quand on arrive vers 3500-4000 mètres, bon là je sais que ça va être le moment où on va sauter. On ne saute pas en premier, les deux qui étaient avec nous qui ont déjà leur brevet de parachutisme et qui sautent seuls sautent en premier. Le code pour sauter, c'est que l'avion qui ralentit les gaz pour éviter qu'on sorte avec trop de vent le relatif. Donc dès qu'il ralentit les gaz, les deux premiers sautent tout seuls comme des oufs là, vous voyez la vidéo, grand respect à vous, c'est incroyable. J'ai envie de faire ça plus tard. Et puis après vient mon tour, du coup où le photographe se place à l'extérieur de l'avion et après, là c'est le moment un peu flippant où je suis relié ma race à mon moniteur qui est derrière, c'est-à-dire qu'il a serré le baudrier de manière à ce qu'on ne fait plus qu'un seul corps en fait, une seule entité. On se positionne assis sur le bord de l'avion, les pieds dans le vide en regardant en face, même si moi j'avais très envie de regarder le sol quand même parce que voilà bon, à ma place j'avoue que j'ai envie de voir le sol, de voir ce que ça fait 4000 mètres de haut et de me dire qu'on va chuter là et qu'on va pas s'éclater comme des merdes. Parce qu'une de mes appréhensions c'était qu'on passe très vite, genre en 10 secondes on touche le sol. Alors que non, il y a quand même 4 km de haut, on ne prend pas 10 secondes à descendre. Mais moi c'est un peu ma peur. Finalement non, on fait 40 secondes de chute libre large et après on est encore haut, on peut ouvrir le parachute, voilà. Pas de problème là-dessus. Du coup on est sur le bord, les pieds dans le vide. Il y a un genre de petit décompte entre mon moniteur et le photographe en mode 3, 2, 1 et à 1, je sens qu'il je sors parce qu'il me fait basculer tout simplement dans le vide. Donc là j'ai les mains ici, prends un petit coup de... On retient sa respiration. Je peux pas m'empêcher de regarder quand même le sol très vite quand on bascule. Je vois à la hauteur et là c'est le moment le plus fou du saut. Voilà, je le dis, c'est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'on sent qu'on chute et on ne s'arrête pas. On chute, on accélère très vite. Il y a l'air qui arrive, on sent le frottement de l'air. C'est hyper impressionnant. On prend très vite de la vitesse jusqu'à 200 km/h, jusqu'à un moment où on est un peu stabilisé dans le flux de l'air. Et là, on sent que voilà, on repose purement sur l'air. Donc là, imaginez qu'il y a l'air qui arrive par ici. Je sens que mes mains reposent sur l'air, tel un oiseau quand il vole, je pense. On est vraiment ralenti par les frottements de l'air. Hyper impressionnant. J'ai eu le temps de voir si je pouvais respirer. C'était ma crainte, avec les frottements de l'air, de ne pas pouvoir respirer. J'ai un masque sur les yeux qui me permet de voir, de ne pas avoir l'air dans les yeux, mais ma bouche est carrément directement à l'air libre. J'arrive à respirer quand même un petit peu, même malgré le vent de face de 200 km/h, pas de problème. J'ai eu le temps de comprendre un petit peu le flux d'air, bouger mes mains, voir que je repose bien sur l'air. Et il arrive le moment où le parachute s'ouvre, mon moniteur tire sur le parachute, la première petite voile qu'on appelle l'extracteur sort pour tirer la grosse voile et dès que la grosse voile se gonfle d'air, là on est vraiment attiré en arrière, attrapé comme si vraiment la main de Dieu nous attrapait, nous tirait en l'air, nous ralentir d'un coup. Hyper impressionnant, mais ça passe très vite. En plus je ne m'y attendais pas donc j'ai du mal à le vivre. Mais hyper impressionnant, on ralentit d'un coup, on n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe, que c'est déjà fini, mais on est sous voile et le parachute qui est ouvert, stabilisé et mon moniteur entame un virage pour suivre la trajectoire de descente. Hyper impressionnant, ça va très vite en vrai, vraiment très vite, mais super bien quoi, excellent, sensation de fou. Et là je comprends, j'essaie d'assimiler ce que j'ai vécu en chute libre, les 40 secondes que j'ai vécu en chute libre. Je me dis mais waouh, mais c'était complètement incroyable, j'ai ressenti ça, enfin. Et puis là on est complètement suspendu à rien, si c'est une voile, dans un silence monstre, parce qu'en avion ça fait du bruit, mais quand tu voles en voile juste comme ça, il n'y a pas vraiment de bruit, hein, il y a à peine un peu le vent, mais c'est tout. Et puis on est à facile à 1 km de haut à observer les champs comme ça, et dans le silence, tel un oiseau, tel un petit dirigeable, magnifique. Et là on profite de 5 minutes de descente sous voile en faisant des petits virages pour viser la petite cible qui est en bas, vers le centre, là où on faisait centre parachutisme finalement. Hyper impressionnant, très calme, très zen, on a le temps d'observer tous les champs. Jusqu'à l'atterrissage où là il me dit pour le préparer bien de monter les jambes pour que lui touche le sol en premier et après moi je m'éclate, enfin je m'éclate mais j'ai pas eu mal hein. Encore une fois on touche le sol pas vite hein. On peut facilement, on se fout pas une cheville, il n'y a pas de problème hein. C'est comme si je faisais un saut un peu comme ça quoi. Attends, c'est quoi? Oh, bah dis donc, c'est un bon saut hein. Voilà, c'est un saut comme ça grosso modo parce que le parachute ralentit très bien. Et puis j'arrive au sol, pareil, explosion de bonheur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi penser, on me voit dans la vidéo, je suis complètement perdu parce que je viens de dire un truc de fou et j'ai qu'une seule envie, c'est de le refaire. Franchement c'est impressionnant, 200 km/h, tout le vent qui tape,
c'est une sensation, je pense, qui est que dans le parachutisme. C'est beaucoup d'émotions et j'ai mal à trouver des mots, mais c'est impressionnant. J'ai envie de le refaire. Là, c'est vrai que je comprends la passion des gens pour ça. En fait, on n'a pas l'impression que c'est réel, que c'est un peu comme un jeu vidéo où le sol il est pas réel et on arrive à quand même avoir le temps de le voir, de voir le parachute et j'ai de rester en vie. C'était clairement la sensation la plus forte que j'ai jamais ressentie de ma vie et j'ai adoré ce moment. Si d'ailleurs vous allez le faire, sachez que vous avez beaucoup de chance. Ne stressez pas trop, ça va être génial. Moi j'ai juste une seule envie maintenant, c'est de faire le PAC, donc c'est la formation pour apprendre à sauter seul. Voilà, il y a plus de cours, c'est un peu plus sérieux, il faut apprendre à connaître la voile et tout, les vents, pour pouvoir sauter en sécurité tout seul. Donc je la ferai peut-être. Si ce genre de vidéo où je parle pas des photos d'oiseaux, je parle d'autres choses, là je parle d'expériences plus personnelles, vous intéresse, vous pouvez me le dire. J'ai également passé le niveau 1 de plongée il n'y a pas longtemps, donc je peux aussi faire une vidéo pour vous en parler, vous expliquer comment j'ai fait ça, comment j'ai vécu ça, si ça vous intéresse. Voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, je les lis tous. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui arrive peut-être d'ici quelques mois. Ciao à tous, bonne santé, bonne année, bonne vie à tous. Voilà, au revoir. Ah là j'ai dit trop de choses à chaque fois, mais allez, au revoir.